Pour notre part, nous sommes confortés dans l'idée qu'il est nécessaire de doter notre pays d'une grande banque publique à même de proposer des prêts à taux zéro pour accompagner les entrepreneurs individuels, voire de garantir les crédits souscrits par les entrepreneurs concernés. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l'avons dit en première lecture, ce texte ne sera qu'une énième tentative de réformer en profondeur le statut des travailleurs indépendants et de remédier à un véritable déficit de protection sociale. Tout d'abord parce qu'il ne prend pas en compte la multiplicité des travailleurs indépendants. Cette catégorie regroupe en effet un grand nombre de métiers du quotidien, qui vont du commerçant à l'agriculteur, des artisans aux professions libérales, qui ont toutes leurs spécificités. À cet égard, les inquiétudes soulevées par le monde agricole illustrent la difficulté d'appréhender les travailleurs indépendants de manière homogène. Et si des garanties ont été apportées lors des débats à l'Assemblée nationale, il n'en demeure pas moins que nous serons vigilants quant à l'application de ce texte aux agriculteurs. Ensuite, avec ce texte, vous niez la réalité des rapports de force économiques. La mise en place d'un régime légal de séparation des patrimoines afin de mieux protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel est une bonne idée. Toutefois, il y a fort à parier que les effets de cette réforme sur la protection des biens personnels des entrepreneurs individuels ne seront pas ceux espérés. La limitation du droit de gage des créanciers au seul patrimoine professionnel des indépendants comporte trop d'exceptions qui vident de son contenu votre pétition de principe. Pour garantir l'efficacité du dispositif, il aurait fallu supprimer la faculté laissée à l'entrepreneur de renoncer à la protection de son patrimoine personnel, interdire le cautionnement sur ses biens personnels ou garantir à tout le moins, sans renonciation possible, l'incessabilité de sa résidence principale. Faute de quoi, les banques pourront continuer demain d'imposer leur volonté. Ce texte est insuffisant ensuite parce qu'il ne s'attaque pas au vrai problème, laissant entendre que c'est le formalisme qui freine le choix en faveur du travail indépendant. En ce sens, ce projet de loi n'apporte pas de réponse claire aux problèmes réels des entrepreneurs individuels. Aucune obligation à la charge des banques, rien qui mettra fin à leurs pratiques actuelles. Pour notre part, nous sommes confortés dans l'idée qu'il est nécessaire de doter notre pays d'une grande banque publique à même de proposer des prêts à taux zéro pour accompagner les entrepreneurs individuels, voire de garantir les crédits souscrits par les entrepreneurs concernés. Quant à l'allocation des travailleurs indépendants, la nouvelle version peine à nous convaincre. Certes, il ne sera plus nécessaire d'être passé par une liquidation ou un redressement judiciaire pour être indemnisé. Il faudra présenter une déclaration de cessation d'activité et prouver que celle-ci n'était pas économiquement viable. Pour évaluer la viabilité de l'entreprise, l'État va se baser sur une baisse du revenu fiscal de l'indépendant de 30% d'une année sur l'autre, mais là encore, de nombreux indépendants risquent de passer entre les mailles du filet. Parce que la baisse de leur activité ne se traduit pas encore sur leur revenu fiscal, parce qu'ils sont en couple, par exemple. De plus, le texte limite encore un peu plus le montant de l'ATI pour certains indépendants. Alors que le montant de l'ATI était le même pour toutes et tous ceux qui pouvaient y prétendre, il pourra désormais être inférieur à 800 € par mois pour les indépendants qui ne percevaient pas un revenu suffisant pendant leur activité. L'ATI sera également limitée dans le temps. Si un entrepreneur décide de rebondir et de se lancer dans une nouvelle affaire qui périclite une nouvelle fois, il devra attendre 5 ans avant de pouvoir bénéficier à nouveau de cette aide. Enfin, monsieur le ministre, vous avez oublié les travailleuses et les travailleurs des plateformes alors qu'ils subissent les effets d'un contournement honteux, vous le savez, des garanties du salariat. L'occasion vous était pourtant offerte d'anticiper la traduction législative de la récente décision de la Commission européenne qui instaure une présomption de salariat pour les travailleuses et les travailleurs du numérique. Et comme vous le savez, nous y souscrivons. Enfin, alors que nous œuvrons pour une société où les femmes et les hommes pourront vivre décemment de leur travail et qui garantissent à l'ensemble des indépendants des droits et une protection sociale équivalente à celle des salariés, vous comprendrez, mes chers collègues et monsieur le ministre, que nous ne partageons pas l'enthousiasme des promoteurs de ce texte. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra. Je vous remercie.